Le projet consiste à créer un nouveau terminal à conteneurs en eau profonde en vis-à-vis du terminal existant. Avec un quai de 350 mètres de long dragué à 15 mètres et la construction de 25 hectares de terre-plein, il sera capable d'accueillir dès 2016 de grands navires de 300 mètres de long, 14 mètres de tirant d'eau et 6500 boîtes. La capacité d'accueil du port de Jarry-Bémao serait ainsi multipliée par 3. Cette nouvelle installation répondrait aux normes sismiques françaises les plus élevées, c'est-à-dire que le port de Jarry-Bémao serait le seul dans la région à garantir une continuité d'approvisionnement en cas de séisme majeur. Le projet comporte une possibilité d'extension qui permettrait d'accueillir à terme des navires New Panamax de près de 12 000 conteneurs. Le site de Jarry présente de nombreux avantages. Il est naturellement protégé de la houle. Il y a l'existence d'un haut fond qui permet de limiter les remblais nécessaires au futur terre-plein. Et nous pouvons profiter des infrastructures de l'actuel terminal à conteneurs et de la zone industrielle de Jarry. Le projet d'extension du port de Jarry-Bémao est un projet structurant qui va constituer un outil de développement extrêmement important pour l'économie de l'archipel guadeloupéen. Ce nouveau hub devrait générer de l'activité et contribuer à l'amélioration de l'emploi local. Durant la période des travaux, on estime en effet que 700 emplois directs et indirects pourraient être créés et l'activité d'un transbordement pourrait en générer 200. Grâce à l'accroissement des activités logistiques, notamment en termes d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage, nous espérons ainsi une valorisation de la production locale en vue de son exportation. La dynamique ainsi enclenchée devrait attirer d'autres entreprises qui y verront certainement des opportunités en termes de transformation de produits et de création de nouvelles filières. Au total, près de 300 emplois pourraient être ainsi créés. Cette nouvelle plateforme permettra de garantir la qualité de la desserte maritime, d'éviter la fidélisation, c'est-à-dire la dépendance à un autre port, d'augmenter le nombre de lignes susceptibles de nous desservir, offrant ainsi des débouchés supplémentaires à l'économie guadeloupéenne.